Merci à ceux qui suivent ce colloque sur Internet, puisqu'on en leur a donné la possibilité. On a plus de 500 inscrits, on a dû, je crois, refuser des inscriptions à un moment donné, parce que la salle... on a, je crois, ouvert une salle supplémentaire pour permettre à ceux qui arrivent de pouvoir participer à ce colloque. Il y a 15 ans, à l'initiative de Marie-Olive Paulet et alors secrétaire général de CFDT Cadres, était créé donc cet observatoire des cadres. Daniel Croquette en fut le premier président, et avec d'autres, son conseil scientifique, mais je pense à François Fayolle, à Anouché Carvar, ils en ont assuré le développement, et je les salue tous. L'observatoire des cadres s'est donné pour mission de faire se rencontrer des chercheurs, des cadres, des militants, des consultants, en fait, pour permettre par la présentation de travaux, de recherche, de dialoguer, de chercher ensemble, de comprendre les enjeux du moment, des enjeux de demain, pour cette catégorie de salariés que sont les cadres. Jean-Paul Boucher, actuel secrétaire général de CFDT Cadres, je lui demande de venir nous dire son sentiment sur cette initiative de son organisation. Pour ce faire, je vais même lui passer le micro. Bien, bonjour à tous et bienvenue ici. C'est la première fois que l'Observatoire organise effectivement un événement de ce type, et quand on a choisi la Bourse du Travail, moi j'ai trouvé que le clin d'œil il était très sympathique. Pour une raison toute simple, c'est que la question du travail aujourd'hui, elle concerne aussi les cadres. Et finalement, c'était pas plus mal de le faire à cet endroit et de vous accueillir effectivement à peu près 500 personnes. Alors cet observatoire, c'est un lieu assez unique finalement. Unique parce que c'est le seul observatoire de ce type en France, mais aussi en Europe. On a eu des velléités de porter ça au niveau européen, on n'a pas réussi. Unique aussi par la pluralité des acteurs qui sont concernés sur ces questions, des représentants du monde académique et scientifique, vous êtes assez nombreux aujourd'hui, des représentants du monde syndical et puis des représentants aussi des entreprises, des administrations. Il y a des responsables de ressources humaines également dans cette salle. Unique aussi de par sa finalité, créer un espace de veille, Bernard l'a dit, mais aussi de rencontre entre ces différents acteurs autour des questions cadres et des identités professionnelles de ces salariés à part entière. C'est aussi un lieu de production, cet observatoire, production de connaissances, des connaissances qui sont utiles pour l'action, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient RH, ou dans le domaine de la formation professionnelle initiale et continue. C'est un lieu unique depuis 15 ans, et encore plus depuis la disparition du groupe de recherche qu'on appelle le GDR Cadre, pour observer ce qui a changé depuis des décennies dans le monde des cadres et dans le management. Alors oui, la CFDT Cadre est fière d'avoir soutenu le lancement de cette initiative depuis l'origine, dès l'enfance, j'ai envie de dire, et puis aujourd'hui dans l'adolescence, 15 ans. Elle n'entend pas en rester là, elle continuera à soutenir l'activité de veille, qui est plus que jamais indispensable dans ce monde d'incertitude, veille sur le rôle professionnel des cadres et veille également sur toutes les questions de management de façon plus générale. Un management qu'il convient de questionner, de repenser pour refaire entreprise et mieux répondre à un certain nombre de défis sociétaux aujourd'hui. L'acteur syndical que je représente a plus que jamais besoin de ces éclairages, de ces connaissances pour agir et faire évoluer nos analyses mais aussi nos pratiques syndicales. Et sans anticiper sur les échanges et les débats à venir, on a une conviction, c'est qu'il est urgent de repenser le rôle professionnel de ces salariés à part entière dans l'intérêt des entreprises et des administrations. Et quand bien même demain, je terminerai là-dessus, le statut cadre qui n'a jamais été écrit n'existerait plus en tant que tel, nous faisons le pari que subsisteront durablement le besoin de bien faire son travail, l'aspiration de tout individu à la reconnaissance du travail bien fait, au respect de sa propre personne, à pouvoir apprendre tout au long de sa vie. Autant de thèmes qu'il conviendra de continuer à étudier et à observer. Donc belle et longue vie à l'Observatoire. Merci beaucoup Jean-Paul. Dans l'esprit de ce que tu viens de dire, et comme son nom l'indique, notre colloque de cet après-midi vise, avec nos intervenants, à rechercher les pistes de travail qui aideront les cadres dans l'exercice de leur responsabilité sociale, économique, en un mot, les aider à préparer leur avenir. Ce colloque va se diviser en deux grandes parties.
Une première partie qui va être une restitution des travaux de l'Observatoire des cadres. En effet, ce colloque a fait l'objet d'une très très longue préparation avec de nombreuses personnes que j'essaierai de remercier à la fin de la journée. Et grâce à ce travail collectif, l'Observatoire des cadres a des choses à montrer concernant les cadres, leur histoire et leur avenir. Et ces travaux, qu'on va vous présenter maintenant, serviront à la deuxième partie de ce colloque, qui sera une table ronde avec des invités de grande qualité, que je remercie déjà d'être là, avec nous cet après-midi. Place donc à la première partie, et je demande à Frédéric Nortier de venir me rejoindre, à Ferruccio Riccardi, qui, comme son nom l'indique, vient donner une composante européenne à ce colloque, Yves Chassard, Jean-Marie Bergère et Bernard Jarry-Lacombe, qui a été le grand pilote de ce projet et de sa réalisation.